On va se lever, si vous voulez bien, pour lire les Saintes Écritures. Alléluia. Et nous sommes dans la deuxième partie de ce merveilleux message. Donc, pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous boire la coupe? Nous allons lire particulièrement dans Jean, chapitre 6. Nous avons lu, donc, dans la première partie, un autre passage. Nous allons lire maintenant un passage différent dans Jean, chapitre 6. Et nous allons lire particulièrement à partir du verset 47. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il parlait de lui-même, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, l'offrande de son corps. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amen. Seigneur, nous sommes bénis et heureux de comprendre, de réaliser, Seigneur, que nous voulons te manger, nous voulons boire ton sang, nous voulons nous nourrir de toi. Merci pour cette parole merveilleuse, parole incarnée, parole de vie, Seigneur, parole faite chair. Te remercions, Seigneur, de ce qu'un jour tu as donné ta chair au monde, Seigneur, afin que nous vivions et que nos péchés soient totalement pardonnés et effacés. Veuille bénir le cheminement de nos pensées, que nous puissions comprendre ce soir encore la pensée du Saint-Esprit et que nous puissions nous y appliquer. Dans le nom de ton Fils et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu ce matin particulièrement donc ce passage dans la parole de Dieu où Jésus, instituant la Sainte Seine, a demandé aux disciples de boire de la coupe et a dit buvez-en tous. Ensuite, avec le pain, mangez-en tous. Mangez le pain de Dieu, boire la représentation du sang de Jésus-Christ. Évidemment, c'est quelque chose de formidable. Manger sa chair, boire son sang. Les catholiques romains ont tordu cela, évidemment, par l'Eucharistie, par la messe. Alors, en plus, dans la messe, ils ne boivent pas la coupe du curé, voyez. Donc là encore, évidemment, ça ne correspond pas du tout. Hein. Mais on sait particulièrement, donc, que nous avons eu un aspect de cette coupe-là, où un jour, une maman est venue avec ses deux fils devant Jésus en disant, eh bien, j'aimerais que mes deux fils soient avec toi dans la gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Et Jésus a posé la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Voyez, par rapport à cette place, donc, qui est réservée uniquement, Jésus a dit, à ceux à qui le Père, évidemment, le voudra.
Et nous avons vu, évidemment, dans la première partie, ce que veut dire cette coupe. Car cette coupe est bien souvent amère. Elle est difficile. Une coupe, évidemment, donc, d'amertume, de difficultés, de problèmes, d'incompréhension, de solitude. Et nous avons chanté, particulièrement ce matin, où il est dit « Le chemin du calvaire est étroit et périlleux, dangereux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. » Ceux qui ont cheminé assez longtemps avec le Seigneur comprennent très bien les paroles de ce cantique-là. Voyez, on ne peut pas dire que le chemin du calvaire, c'est un chemin facile et un chemin toujours éclairé. C'est un chemin étroit et bordé d'épines. C'est un chemin difficile. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, et du monde être totalement méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, un seul désir, aimer Jésus, notre seul bien. Et le cantique termine en disant « Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. » Et la coupe que le Seigneur nous demande à chacun de nous de boire, eh bien, nous ne pouvons la boire qu'avec sa grâce. Parce que bien souvent, nous ne voulons pas la boire. Ou alors, on peut la boire jusqu'à la gorge, mais ça ne descend pas dans nos intestins spirituels. Parce que c'est une vie très difficile avec notre Seigneur. Et j'aimerais continuer donc ce message où Jésus parle de boire la coupe, mais aussi de manger sa chair. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. J'appelle cela être en Christ. Être en Christ. Ça veut dire s'associer, ça veut dire se juxtaposer avec le Seigneur, avec sa vie. Jésus a été crucifié. Jésus a été rejeté. Il était vraiment l'exclu de sa société. Évidemment, si nous voulons avoir la vie éternelle, il faut être en lui. Être en lui. Il faut manger sa chair. Il faut boire son sang, participer donc d'une certaine manière à ses souffrances. On sait que Jean dans l'Apocalypse, eh bien, a vu un petit livre lui être proposé. Et nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 10 où il raconte cette expérience qu'il a faite sur l'île de Patmos. Au verset 8, Apocalypse chapitre 10, verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ici, ce petit livre, donc, qui au départ est doux comme du miel, devient amer. Amer pour l'apôtre Jean. Et je fus rempli, mes entrailles furent remplies d'amertume. La vie avec Christ n'est pas toujours une vie de rose, voyez, n'est pas toujours une vie facile. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, la chair du Fils de l'homme, est-ce que Jésus demandait qu'on soit des cannibales? Est-ce que les gens ont cru à son époque? Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ne comprenaient pas donc la spiritualité cachée derrière, évidemment, ces paroles. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et manger sa chair, ce n'est pas manger du poisson, ce n'est pas manger du fromage. Voyez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur
nous demande de manger dans notre vie avec lui. Et les choses qui font partie de notre vie de tous les jours sont des choses parfois que nous mangeons et nous sommes obligés de les avaler. Des choses que nous sommes, je dirais, que nous sommes obligés d'accepter. Si je ne veux pas manger ces choses-là que le Seigneur me présente, je peux être entraîné loin de Dieu. C'est la raison pour laquelle le chrétien parfois ne comprend pas tout ce qui peut lui arriver. Parce qu'il ne se connaît pas. Et s'il y a tellement de problèmes qui peuvent nous arriver, et ces problèmes nous projettent vers Jésus dans les pleurs, dans les larmes, c'est une très bonne réaction. Parce que si nous, peut-être, nous n'avions pas ces problèmes-là, nous quitterions le Seigneur. Nous nous éloignerions de lui. Et le Seigneur permet qu'il y ait l'adversité, qu'il y ait les épines, qu'il y ait la difficulté, qu'arrivent des choses dans nos vies, parce que nous savons qu'il n'y a rien qui arrive dans nos vies sans que Dieu ne le permette. Voyez, Dieu donc l'a permis. Et évidemment, ces choses-là sont des choses très dures à avaler parfois. Que ce soit la coupe, que ce soit évidemment donc les choses que Dieu nous demande de manger, évidemment dans notre vie, on parle spirituellement parlant, sinon nous pourrions être des rétrogrades. Ce n'est pas facile de marcher avec le Seigneur. C'est un sentier qui est très étroit, c'est un chemin qui est resserré. Jésus a dit, peu le trouvent. Peu le trouvent. Imaginez. Voyez, très peu de personnes. Et ce qui veut dire que nous faisons partie, nous chrétiens nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, de ce peu. Nous faisons partie de ce petit troupeau qui marchons dans un sentier étroit. Nous avons été choisis par Dieu, prédestinés par le Seigneur à vivre l'éternité en sa présence. Quelque chose de merveilleux, mais c'est vrai que, en bon français, nous morflons parfois, nous reniflons, nous regimbons. Seigneur, je ne peux pas boire cette coupe-là, je ne peux pas manger ce plat que tu me présentes, cette difficulté, cette expérience qui m'arrive, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a en nous, évidemment, une sorte de refus, mais le Seigneur dit, mange, voyez. Et comme il a été dit ici, avec le petit livre à Jean, quand il a eu avalé, voyez, le petit livre, ce fut doux, évidemment, à sa gorge, mais très amer dans ses entrailles. Et il y a des expériences qui, au départ, sont très douces, et peuvent se métamorphoser rapidement en des choses qui sont très, très amères. Mais c'est le prix à payer pour suivre le Seigneur. Et quand on prend du pain, particulièrement à la table de communion, quand nous avons le pain, évidemment, donc dans une main, eh bien, nous témoignons devant Dieu que nous sommes prêts pour la communion de ses souffrances. Pour la communion de ses souffrances. Les souffrances de Christ. Christ n'a jamais autant été ridiculisé qu'aujourd'hui. Il n'a jamais autant été moqué. On fait même des pièces de théâtre sur lui, où il y a des hommes et des femmes qui prennent des tomates et qui lancent sur l'image de Jésus-Christ, sur le fond de la scène de théâtre. C'est abominable, voyez. Ça n'a pas changé, donc, depuis 2000 ans. Mais on doit s'associer à cela. Veux-tu, nous demande le Seigneur, t'associer encore à ma vie, à ma croix, voyez, à ma honte. Et évidemment, quand nous avons le pain, lors de la Sainte Seine, nous disons cela. Quand nous avons la coupe, nous disons aussi cela. Je veux m'associer aux souffrances de mon Sauveur. Alors, il nous donne évidemment différentes choses à manger et à boire, dont certaines ne sont pas aussi bonnes que du jus de fruits ou des pâtisseries viennoises. Voyez, c'est des choses, voyez, il y a très très amères et très dures, donc particulièrement à avaler. Alors, on va lire un passage dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Au verset 32, Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
ma nourriture, notre nourriture, c'est la volonté du Père, la volonté du Seigneur, d'accomplir ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas toujours des belles petites choses, voyez, que Dieu a préparées, des belles sucreries et ainsi de suite. Parfois, c'est du salé, voyez, c'est quelque chose donc de très dur à avaler, à accepter et à manger. On se rappelle le Seigneur Jésus lui-même dans le jardin de la douleur, lorsqu'il a prié le Père, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Imaginez. Même Jésus était là, voulant comme refuser cette coupe amère. Il avait posé la question aux parents, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Ce n'était pas une coupe facile. C'était une coupe très, très difficile. Lui, sans péché, allait devoir boire la coupe du péché de toute l'humanité. Devenir lui-même péché sur la croix du Calvaire. Jugé, condamné sous la colère du Père, imaginez, parce qu'il était un substitut. Il se substituait lui-même à nous, prenant notre place. Merci Seigneur. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Vous savez, dans Matthieu 13, on va lire un autre passage. Dans Matthieu 13, Jésus a été totalement discrédité par ceux qui le connaissaient le mieux. Et il a vécu l'expérience la plus étrange de sa vie à Nazareth. Regardez au verset 53, Matthieu 13, 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille, dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus est allé dans son propre pays, à Nazareth, et il a été discrédité totalement, moqué, ridiculisé, pas cru par ceux qui le connaissaient le mieux. C'est une expérience très étrange que Jésus a fait donc à Nazareth. Jésus avait enseigné comme personne n'avait pu le faire avant lui. Jésus avait donné la démonstration d'un ministère totalement surnaturel. Il avait marché dans la droiture et la justice comme personne n'avait pu le faire. Et les gens de Nazareth se posaient la question, se grattaient le bas du menton et leur barbe en se disant, mais d'où lui viennent toutes ces choses? D'où lui viennent toutes ces choses? Voyez, il ne peut pas être le prophète de Dieu. Il ne peut pas être le Fils de Dieu. Celui que nous attendons, le Messie. Il ne peut pas être ça. On connaît son père. On connaît sa mère. On connaît ses sœurs. On connaît ses autres frères. Il ne peut pas être le Messie. Voyez, il est allé à l'école avec nous. On le connaît. Voyons donc. Il a aidé son père à l'établir. C'est lui qui a réparé le joug de mes 2 bœufs il y a quelques années. Il ne peut pas être le Messie. Il a aidé son père à l'établir. Il réparait les chaises, il réparait les armoires qui étaient bancales, ainsi de suite. Voyons donc, le Messie, Fils de Dieu. C'est impossible, on le connaît. Voyez. Maintenant, il prétend être le prophète. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous le connaissons depuis qu'il est tout petit, son enfant. Amis, quand quelqu'un est appelé de Dieu, quand quelqu'un il se passe quelque chose de particulier, Dieu appelle quelqu'un
à le servir. Appelle quelqu'un peut-être à se préparer à faire des études bibliques, ainsi de suite, ou peut-être pour le ministère. Vous savez, Dieu n'appelle pas toujours les meilleurs. N'appelle pas toujours les meilleurs. Ce sont que ceux et celles qui ont eu les meilleures notes à l'école. Non. Parfois, il appelle l'enfant qui est un problème dans sa famille. Et il l'appelle. Mais dans sa famille, et ceux qui le connaissent, quand il commence à parler de ça, les gens disent, de quoi tu me parles? Hey, toi, tu veux aller à l'école biblique, tu veux plus tard être pasteur? Voyons donc. À l'école, tu étais pire que les autres. On te connaît. Tu veux maintenant être un pasteur? Voyons donc. Voyons. N'espère pas que nous, on va te soutenir. Voyez, on se rappelle de toi quand tu étais tout petit, tout ça. Hein, c'est toi qui te battais toujours avec tes frères et sœurs, tout ça. Hein, rappelle-toi, c'est toi qui allais voler les poires chez le voisin. Ça. Maintenant, tu veux être pasteur. Ah ouais? Rappelle-toi, voyez, tu veux aller dans le ministère? Et je veux dire, un prophète, un homme de Dieu, n'est méprisé, voyez, que dans sa patrie et dans sa maison. Que dans sa patrie et dans sa maison. Quand Jérémie, vous savez d'où venait Jérémie, son petit village, comment il s'appelait son petit village? Anathoth. Voyez, Anathoth. Quand Jérémie est allé à Anathoth pour parler du Seigneur, les gens ont dit, hey, tu repasseras Jérémie. Tu repasseras Jérémie. Ouais, lisez ça avec moi dans Jérémie 11. Jérémie 11. Ils ont été très méchants envers Jérémie. Jérémie 11, verset 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth. Donc, village d'origine de Jérémie. Les gens d'Anathoth qui en veulent à ta vie. Mes amis. Ça veut dire qu'ils voulaient le tuer. Qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, viens pas nous prêcher, ou tu mourras de notre main. Et on sait qu'ils l'ont bien reçu. Jamais de l'aide. Pourquoi? Parce qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi les siens. Parce qu'on le connaît. Et les gens ferment leur cœur, n'acceptent pas. Comme ceux qui ont été sauvés et qui ensuite viennent dire aux autres qui ont été droits, qui sont allés dans la religion, qui ont fait les choses à peu près normales, tout ça. Hey, viens pas nous parler, toi, t'as fait dur, toi, t'as volé, t'as fait de la prison, tout ça, puis maintenant, tu veux venir nous enseigner la parole de Dieu. Ah ouais, voyez, ça, c'est normal. C'est le normal des choses. C'est ce que Jésus a vécu lui-même dans sa propre patrie. Voyez, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un jeune homme qui veut entrer dans le ministère, la plupart du temps, il aura beaucoup d'opposition, et parfois bien plus, parmi sa propre église, sa propre assemblée, sa propre famille, que partout ailleurs. Chers amis, mais gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la personne, si elle est vraiment appelée de Dieu, eh bien, va continuer, va aller dans le chemin de Dieu étroit et va servir le Seigneur, va s'appliquer à suivre les étapes que le Seigneur lui demande donc de réaliser. Certaines personnes, au contraire, disent « Gloire à Dieu. Tu veux entrer dans le ministère? On va prier pour toi. On va même te soutenir financièrement. » C'est autre chose. Généralement, ce n'est pas les gens autour, c'est les gens étrangers. C'est les autres, voyez, qui parlent de cette façon-là. Et moi-même, je peux dire que j'ai été très encouragé par mon pasteur dans le Pacifique Sud lorsque j'ai commencé à parler, évidemment, donc, de choses où je ne savais pas du tout servir le Seigneur. Voyez, on a commencé à me demander de venir interpréter en français les prédicateurs anglophones. Voyez, j'ai dit, j'ai jamais fait ça, je ne pourrais jamais faire ça.
Non, je ne connais pas, c'est l'anglais, tout ça. Puis et ces prédicateurs dans le Pacifique, c'est une vraie mitraillette quand ils se mettent à parler. Ouais. Fait que moi, je peux traduire ça. Très difficile. Mais je ne veux pas les arrêter tout le temps. Ça. Hey! J'y suis allé. Amen. Avant la prédication, les prédicateurs me prenaient à l'arrière, me montraient leur prédication. Lorsque l'aide de prédication, je commençais à voir à peu près, Seigneur, comment on dit ce mot? Je dis, Seigneur, aide-moi, on y va. Voilà. Puis en avant, bing, bam, 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 bam. C'est pas trop pire. Seigneur, voyez. Donc, gloire à Dieu. Et ainsi, tranquillement, donc, j'ai pu commencer. J'ai été encouragé, voyez. C'était des missionnaires, je me rappelle, dans le Pacifique Sud. Et lorsqu'ils faisaient de l'évangélisation, eh bien, ils m'emmenaient avec eux pour évangéliser des villages qui n'avaient jamais entendu parler du Seigneur, qui étaient totalement protestants ou catholiques et qui ne connaissaient pas du tout, donc, l'évangile de gloire, l'évangile du salut par le sang de Jésus. Ensuite, moi-même, lorsque j'étais encore sur mon bateau et que mon bateau allait porter le drapeau français dans certaines îles, j'ai emmené avec moi de l'église des caisses entières de prospectus, tout ça. Et quand j'arrivais dans les îles, alors là, on était accueillis par les enfants de l'île qui ne voyaient jamais un bateau depuis en 6 mois de temps. Alors là, et toute l'île quasiment était autour du bateau. Et je descendais avec mes pamphlets. Jésus est merveilleux, tout ça. Juste avec le pompon rouge, tout ça. Ça donnait une note de crédibilité encore plus forte à l'évangile. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Donc, ainsi, on commence. Alléluia. Mais ça commence avec le témoignage dans la rue. Ça commence avec le témoignage. Alléluia. Avec les païens. Amen. L'activité. Alléluia. Avec notre Seigneur. Si il y a des jeunes gens qui pensent donc à servir le Seigneur. Si quelqu'un vous aide, remerciez-les. Si personne ne vous aide, alors ne vous découragez pas, allez de l'avant. Si vous avez un appel du Seigneur, voyez, n'attendez pas que quelqu'un, évidemment, vous le dise. Voyez, Jésus lui-même n'a jamais été encouragé. Il avait 30 ans et il n'a pas été encouragé. Il est arrivé chez lui, dans son milieu. Il a voulu jouer au pasteur. On le connaît, lui. Voyons là. Tout d'un coup, il gagne pas assez d'argent avec son père, tout ça, en faisant des travaux donc de réparation. Et là, il a décidé donc de partir et de jouer au prophète. Oui. Jésus n'a pas du tout été encouragé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on vous encourage, remerciez Dieu. Si on vous décourage, remerciez Dieu. Voyez, on ne marche pas sur l'encouragement ou le découragement des uns et des autres. On ne marche pas sur « qu'est-ce que tu en penses ?» Non, non. Voyez, c'est le Seigneur qui appelle. Voyez, c'est le Seigneur qui appelle. Et si c'est de Dieu, ça reste. C'est pas de Dieu, ça s'en va en fumée. Et, évidemment, le Seigneur nous demande en disant « défrichez-vous un champ nouveau ». Si le champ est rempli d'épines de côté et d'autre, allez ailleurs, voyez, et défrichez-vous un champ nouveau. Il y a des gens qui pensent que c'est appelé de Dieu. Eh bien, s'ils sont appelés de Dieu, qu'ils aillent quelque part dans un coin reculé du Québec, ailleurs, qui commencent une église. Ils commencent une église, ils sont appelés de Dieu. Ils commencent à témoigner dans la rue, ils font du porte-à-porte, voyez, et parler aux gens de Jésus, et peut-être il y aura des gens qui seront sauvés, et ils vont fonder une petite assemblée. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça, si on a vraiment l'appel du Seigneur. Rappelez-vous, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pas plus grand que son maître. Jésus est venu chez les siens, et les siens l'ont reçu bras ouverts. Non! Les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Ne soyez pas surpris d'être dénigrés. D'être dénigrés. La prochaine fois que vous prendrez la Sainte Seine, que vous aurez le pain dans la main et la coupe, c'est ça que ça veut dire. Communion de souffrance. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Chers amis, c'est vrai que parfois certaines situations dans nos vies personnelles comme chrétiens sont très difficiles à avaler. Nous buvons cela à un goût très étrange. On n'est jamais passé par ce chemin-là. Ça ne nous est jamais arrivé. Le chrétien ne le mérite pas, spécialement, mais c'est là dans la coupe. C'est là dans la coupe, et le Seigneur dit avale. Avale. Voyez? Et ça ne veut pas descendre. Ça reste
comme bloqué là. Voyez, si vous êtes un jeune serviteur de Dieu et que vos frères ne vous soutiennent pas, la prochaine fois que vous serez à la Sainte Seine, eh bien, vous devez dire, cela, c'est sa chair que je dois manger, tout ce qu'il a comme expérience pour moi. Je dois passer. Le Seigneur permet que ces choses-là m'arrivent. Je ne les comprends pas, je ne sais pas du tout où j'en suis, mais le Seigneur t'a mis ça dans la coupe. Il m'a mis ça. Alors il y a, évidemment, donc, dans mon lot, je dois le boire. Obligé, donc, de boire et de manger comme votre maître. Si je suis appelé de Dieu, je ne demande pas au feu du ciel de descendre sur les pécheurs et les perdus, comme Jean l'avait demandé un jour. Jésus, ils ne veulent pas te recevoir ici. Est-ce que tu veux qu'on commande à la foudre du ciel? Tchoc, on va tous les brûler jusqu'au fond de l'enfer. Pas tellement animé de l'Esprit de Dieu. Voyez, Jean était au début. C'était encore le fier à bras. Voyez, il avait besoin d'être brisé, d'apprendre à se connaître un peu, dans son cœur. Le mieux, c'est de poursuivre votre chemin, de continuer votre chemin, de ne pas vous préoccuper par les pourquoi, les ceci. Ah là, je ne vais pas plus loin, non, je veux pas aller plus loin. Seigneur, tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi, je ne bouge pas. Ah ouais? Dans 50 ans d'ici, c'est encore même point. Job, malade. Job perd ses enfants. Job, sa femme lui dit de maudire Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu vu l'épervier le matin? Hein? Est-ce que c'est toi qui commandes au soleil de se lever le matin? Dieu ne répond pas à aucune question. Dieu montre sa puissance. Dieu montre sa puissance. Amen. Et il y a beaucoup de questions. Nous n'avons pas la réponse, il se bat sur cette terre. Dieu est puissant, il est tout puissant, je suis son enfant, ça me suffit. Amen. Je l'aime encore, j'ai encore la foi, je ne sais pas pourquoi ni comment, je ne sais pas comment j'en sortirai, mais Seigneur, tu as tout pouvoir entre tes mains, dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est cela le mieux, de continuer votre chemin. Votre maître, c'est lui qui va vous encourager, qui vous donnera votre diplôme. Il y a des gens qui courent avec les diplômes aujourd'hui. Diplôme de pasteur, diplôme ceci, diplôme de théologie, diplôme ça. Ensuite, après le diplôme, ça prend un autre, ça fait encore 3 ans d'études en théologie, tout ça, à l'université, ainsi de suite. Mon œil. Eux, ils ont tout quitté. Voyez. Et l'apôtre Pierre, avec des doigts qui sentent encore les poissons, voyez, il a écrit des épîtres qui nous font réfléchir et qui nous feront encore réfléchir, parce que l'Esprit de Dieu est avec ces hommes. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, pas de théologiens, pas de grosses têtes avec la matière grise. On a besoin d'hommes remplis de la lumière du Seigneur, qui pourront nous éclairer et qui pourront développer la parole du Seigneur sur nos regards et nous encourager à suivre Jésus-Christ. Rappelez-vous que les frères de Jésus, car Jésus a eu des frères de sang et des sœurs de sang, voyez, et ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus était parti dans le ministère, et chez lui, dans sa famille, il ne croyait pas en lui. Il disait, Jésus, tu es le grand frère, mais tu te prends pour un autre. Tu te prends pour qui? Voyez, tu fais un show de toi-même. Voyez, ils croyaient mal. Ils avaient des motifs mauvais dans leur tête. Ils pensaient que Jésus faisait un show de lui-même. Pas du tout. Voyez, ils ne croyaient pas en lui. Jésus était dans le ministère, il disait la vérité. Et si vous êtes membre d'une famille, je dirais, de 7 enfants, et que vous annoncez que vous avez un appel pour le ministère, les étrangers vont le croire avant votre famille, avant les vôtres. Voyez. Seigneur m'a demandé d'aller, à un moment donné, dans ma vie personnelle, avec mon épouse, d'aller enseigner la parole de Dieu dans différents pays de la planète Terre. Moi et mon épouse avons subi de l'opposition que vous ne croiriez pas. Un jour, nous sommes arrivés dans un pays tout à fait nouveau, personne ne nous connaissait. On nous montre la maison où on doit vivre comme missionnaire. Il y a un téléphone qui est là, il y a une cuisine et le téléphone se met à sonner. Et au bout du fil, quelqu'un qu'on ne connaît pas, retournez chez vous. On ne vous veut pas ici dans notre pays.
Ah ouais? Quel bel accueil. Voyez? Mais ça, c'est dans le normal. Voyez? Nous n'avons pas été du tout, je dirais, incommodés par ce téléphone. On n'a jamais su qui était. Partez d'ici. On ne veut pas ici. Ça voulait dire qu'on était vraiment dans la volonté du Seigneur. Et que la volonté de Dieu était là pour que nous puissions rester. Voyez. Nous avons subi de l'opposition, voyez, aussi de ceux qui étaient les plus proches de nous. Les plus proches, voyez. Une chose très étrange. Très, très étrange. Avec mon épouse, nous avons toujours dépendu de Dieu pour nos finances. Du Seigneur. Nous ne sommes pas payés par une église. C'est Dieu qui nous donne notre salaire. Nous avons vécu pendant des années, parfois avec très peu, parfois avec plus, mais toujours avec l'approbation du Seigneur. Lorsque nous sommes partis parfois outre-mer, aller prêcher la parole de Dieu, nous avons ressenti que certains de nos frères pasteurs auraient préféré nous donner de la mort aux rats que leur soutien et leur bénédiction. Mais nous avons un verset dans la parole de Dieu. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est certain que dans la vie véritable, avec le Seigneur, il y a dans la coupe du Seigneur des choses assez terribles. Quand des serviteurs de Dieu sont jaloux, c'est très affreux. C'est affreux. Ça vient directement de l'enfer. Dans certaines églises, nous avons œuvré, nous nous sommes débattus, sués, prêchés, tout ça. Et parfois, il arrivait que le pasteur nous disait, vous savez, pasteur Bongier, on n'a pas beaucoup d'argent dans l'assemblée, mais cette semaine, on va vous envoyer un chèque. Je l'attends encore. Ça, c'était notre paye. Mais au travers de ça, Dieu nous a enseigné. Il y a un enseignement merveilleux. L'enseignement de ne pas dépendre des hommes. De vivre des choses amères. De travailler et de ne pas avoir de salaire. C'est quelque chose. Voyez. Ou alors, quand André restait à la maison, parfois pendant plusieurs semaines, et que je revenais avec 2 fois rien. Mon épouse a été capable de vivre avec 25 $ par semaine. Et les enfants grandissaient. Et je me débattais pour essayer tout ça. Et en plus, lorsque on défait votre réputation, et lorsque on vous salit, plus personne, aucun pasteur ne vous veut. On vit comment à ce moment-là? Voyez? Et pourtant, vous avez été appelés de Dieu. Eh bien, on vit quand même. On vit quand même. Avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? L'ouvrier mérite son salaire. Chers amis, dans le milieu chrétien, ce verset est coupé au ciseau. Jésus-Christ a eu de très gros ennuis avec les chefs religieux, pas avec le commun du peuple. Non, la Bible dit le commun du peuple l'écoutait avec joie. Mais les chefs religieux, ces renards aux yeux verts, voyez, eux, ils attendaient à chaque coin de rue pour le coincer, pour l'accuser, pour le tuer. L'apôtre Paul, si vous relisez sa vie, a pu déclarer un jour dans Acte 26, « Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. » Grâce au secours de Dieu. Et dans vos vies personnelles, quand le Seigneur place sur le plateau un plat à manger ou dans votre verre quelque chose d'imbuvable, mangez et buvez. Mangez et buvez. Et vous verrez la bénédiction de Dieu. C'est un test, c'est une épreuve.
Seigneur veut voir si vous l'aimez, si vous allez encore le servir, ou alors le dénigrer et dire si ce soit la vie chrétienne, blablabla, et on sort par la porte. C'est ce que le diable veut. Ce que le diable désire. Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Amen. Vous serez traités comme le Fils. Ne vous attendez pas à autre chose sur la planète. Ne vous attendez pas à un rouleau, un tapis rouge. Voyez, la vie chrétienne n'est pas un bol de cerises. Non, c'est un champ de bataille. Nous avons une armure, un casque, une épée, boum, 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 boum. Voyez, on a des boots, on a des... bien serrés, il faut les avoir à nos pieds parce qu'on se bat. On est sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille. Vous serez traités comme le Fils de Dieu l'a été. Vous serez critiqués, mais le peuple vous acceptera. Le peuple, les gens religieux, eux, cette race, voyez, particulière, sont eux qui ont cloué Jésus-Christ à la croix de Calvaire. Ananias, c'était un renard, un hypocrite, un pharisien. Tous les pharisiens étaient des hypocrites. Jésus l'a dit dans tout un chapitre dans Matthieu 23. Pharisien hypocrite, pharisien hypocrite, pharisien hypocrite, pharisien hypocrite. Regardez ce que les frères de Jésus ont dit à Jésus dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7, et particulièrement au verset 2, or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères, les frères de Jésus, sa famille, lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Voyez, il pensait que Jésus voulait paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il faut être certain que Jésus prêchait contre le péché. Amen. Et le monde le haïssait. Le monde ne l'aimait pas. Jésus, si vous relisez bien les évangiles, vous verrez que Jésus a été un homme persécuté du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Au début par Hérode, alors qu'il était encore bébé, et jusqu'à la croix. Oui, persécuté. Et il est encore aujourd'hui persécuté. Personne n'agit en secret, ont dit ses frères, lorsqu'il désire paraître. On sait que tu veux paraître, on sait que tu veux te montrer, ainsi de suite. Voyez. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Vas-y, voyez. Fais des miracles, épate-les. Ah, Jérusalem, là-bas. Voyez. Jésus était inconscient, totalement. Ses propres frères lui attribuaient de mauvais motifs. Il pensait, ses frères pensaient que Jésus voulait être vu des hommes, loué par les hommes. Amenez-moi des fleurs, tout ça. Regardez comme je suis fin, je suis bon, je guéris les malades, je suis, ainsi de suite. Ouais. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire du petit David? Parce que Jésus est appelé le fils de David. Si vous prenez la vie de David, vous verrez beaucoup d'aspects dans la vie de David, de la vie de Jésus, sauf le péché. Et un jour, le petit David est arrivé sur le champ de bataille et il a vu Goliath, les armées de Saül qui tremblaient devant les armées philistines qui étaient juste en face d'elle, et le roi qui se terrait littéralement à l'intérieur de sa tente et qui avait peur parce qu'il ne marchait plus avec le Seigneur. Et David dit, passe, c'est qui ce gars-là qui est en train d'arriver et parle mal contre notre Dieu, tout ça? Il se moque de l'Éternel des armées. Hey, on va lui donner une raclée. Ses frères, les frères de David, sont venus vers lui et disent, orgueilleux,
retourne avec tes brebis chez papa là-bas, tout ça. Tu es venu pour espionner, tu veux voir la guerre, tout ça. Tu es un petit orgueilleux. C'est exactement ce que les frères de Jésus lui ont dit. On va leur lire, c'est intéressant. 1 Samuel, chapitre 17. Un Samuel, chapitre 17. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme, Goliath? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre, la honte de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu, hein? Dis-le, que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions, et le peuple lui répondit comme la première fois. Voyez, mal jugé. Mal jugé. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Humiliant. Voyez. Parfois, quand je vous parle, je prends mes illustrations de mes voyages. Voyez. Il y avait un frère ce matin qui est originaire de la Nouvelle-Calédonie. Il m'a dit, je vous écoute sur Internet, beaucoup de prédications. Et c'est intéressant de voir que vous prenez beaucoup d'illustrations, que vous prenez de la marine, des bateaux, des tempêtes, ainsi de suite. Je dis, ah oui, ça c'est bon, c'est mon domaine. Et c'est vrai que parfois je prends dans mes prédications des illustrations de mes voyages, voyez. Mais ce n'est pas pour me vanter, voyez. C'est simplement pour vous montrer que ce que Dieu fait ici et là, ou ce que Dieu a pu faire avec nous, donc, dans certains endroits de la planète Terre. Hein. Et parfois, on peut se dire, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils n'ont pas compris les motifs de Jésus-Christ, ils ne comprendront pas plus les vôtres. On va dire, tu te prends pour qui, toi? Juste toi qui es sauvé, tout ça. Tu veux nous faire la leçon, on t'a connu, tu es la plus petite fille de la maison, maintenant toi tu vas au ciel. Ah oui, tu vas au ciel comme ça, juste croire à Jésus, tout ça, puis on te connaît, on sait qui tu es. Quand tu étais petite, rappelle-toi, tu étais la plus orgueilleuse, ainsi de suite. Ils vont refaire exactement ce qu'ils ont fait à David, ce qu'ils ont fait à Jésus. À Jésus. Voyez? Le serviteur, la servante n'est pas plus grande que le maître. Voyez? On va voir quelque chose de très humiliant, quelque chose d'humiliant, dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui l'assistaient de leur bien. Nous avons là quelque chose d'humiliant. C'est aussi cela. Manger sa chair et boire sa coupe. Devenir dépendant de la générosité des autres. Quasiment mendie. Devenir dépendant de la générosité des autres est difficile à avaler.
quand vous avez été dans le monde, quand vous avez gagné votre vie honnêtement, et que vous laissez tout ça pour suivre le Seigneur, et maintenant, vous devez dépendre des autres. Et une fois par année au moins, votre salaire est connu du monde entier. Est-ce que le monde entier connaît le vôtre? C'est humiliant. C'est humiliant. C'est difficile à prendre. Voyez? De nature, moi, je suis plutôt indépendant. Et je préférerais rester affamé que plutôt, je dirais, d'accepter un repas gratuit. J'ai été élevé comme devant vivre dans l'indépendance. De prendre soin de mes propres affaires. Voyez? De payer mes propres factures, et ainsi de suite. De gagner ma vie, de suer. Et je vous dirais que j'ai été élevé comme cela. Mais un jour, il m'est arrivé quelque chose. C'est que je suis entré dans le ministère. J'avais assez d'argent pour venir jusqu'au Canada. Il me restait encore, à l'entrée de l'école biblique, un peu d'argent. Je savais qu'ici, il faisait assez froid. Je suis allé sur la rue Sainte-Catherine pour acheter une paire de bottes en cuir. Et après ça, il me restait dans la poche un billet de métro pour retourner à l'école biblique. C'est ce qu'on fait. Voyez? Je suis retourné à l'école biblique, le métro m'a amené jusqu'à l'école biblique, et je suis là, 44 ans plus tard. Dépendre des autres. Je me rappelle me revoir dans la salle de prière du centre évangélique à Montréal, sur la rue Papineau. À cette époque-là, ça s'appelait centre évangélique. Et dans la salle de prière, on priait tout le temps avant les réunions, à genoux, ça criait, ça priait, un peu comme on fait ici le dimanche matin, ainsi de suite, et le vendredi dans nos réunions de prière. Et parfois, je n'avais pas d'argent. Et quand je me relevais, je regardais dans mes poches, $10. Peut-être un chrétien, chrétienne, je ne sais pas. Et vivre des expériences comme cela, ça vous fortifie. Descendre de l'école biblique à moins 30 à pied. Il y avait à peu près, je dirais, 7-8 kilomètres. Et dire comment je vais remonter à l'école biblique après la réunion. Quelqu'un arrivait, un billet de métro, juste suffisamment pour pouvoir remonter. Parfois, rien n'arrivait. Bon. On y va à pied. On remonte. Voyez? Mais c'est la vie avec le Seigneur. On apprend ces choses-là. Voyez? Avec notre Dieu. Mais c'est quelque chose d'humiliant. Voyez? Quand vous entrez dans le ministère, le plus dur pour moi, c'est d'accepter des offrandes. D'accepter des offrandes. Pourquoi? Parce que ça touche notre fierté et notre orgueil personnel. C'est pas quasiment comme faire quémander la mendicité, mais c'est pas loin. Mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est aussi dans la coupe. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Jésus, lui, il a dit qu'il y avait des femmes autour de lui. Mais les femmes, à cette époque-là, ça ne veut rien dire. Mais les femmes étaient là, autour de lui. En plus, une qui avait été délivrée de 7 démons, une ex-prostituée, imaginez. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ils l'aidaient de leur bien. Oui. J'ai dû m'apprendre à me soumettre. Pas apprendre ça, voyez, à se soumettre. Dans une église sur un autre continent, avec mon épouse, un jour, ils ont voulu prendre des offrandes. Avec mon épouse, nous avons refusé. Non. Et on n'a pas eu beaucoup dans nos poches, évidemment. Est-ce que c'était fou de faire cela? Nous avons dû parfois nous laisser crucifier. Dans des situations qui étaient parfois au-dessus de nos forces. Parfois on a vécu des choses terribles, amères, très amères.
Moi, j'aimerais mieux avoir un pic en fer et creuser des trous, voyez, et gagner, évidemment, donc, mon salaire qui vient d'un patron, voyez, chaque semaine. Et nous sommes engagés dans un travail qui nous oblige à certaines humiliations. Jésus lui-même a dû être dépendant des autres. Lui qui avait créé le monde, imaginez. Et même de quelques femmes. Un homme à l'époque en Israël ne parlait pas à une femme, surtout en public. Et c'était des femmes qui étaient autour de lui. Il assistait de leur bien. Seigneur, où est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Il part. Alors viens chez moi. Où est-ce que tu vas dormir cette nuit? Je ne sais pas. Alors viens coucher à la maison. Parfois, il devait être affamé, voyez, mais personne ne lui posait de questions. Un jour, il avait faim, il a cherché dans un figuier des figues. Il n'y en avait même pas. Rendez-vous compte? Et quand parfois il était fatigué, il n'avait même pas de lieu où reposer sa tête. Les renards avaient des tanières, les oiseaux avaient des nids, et le Fils de l'homme, bien souvent, n'a même pas un lieu pour reposer sa tête. J'espère ne vous avoir pas trop découragé si jamais vous aviez pensé entrer dans le ministère. Il y a beaucoup d'autres choses dont je pourrais vous parler, qu'on pourrait manger et boire, mais je ne vous parlerai pas de cela parce que ça risquerait de vous évanouir. Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous dit avoir les yeux sur Jésus. Avoir les yeux sur Jésus. Hébreux 12. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de supporter la croix? Qu'est-ce qui a permis à Jésus de supporter la croix et tout le reste? Est-ce que c'était parce qu'il était le Fils de Dieu? Non, pas du tout. C'est parce qu'il savait qu'au-delà de la souffrance, il y avait autre chose. En vue de la joie qui lui était réservée. Et il y a une joie immense, frères et sœurs, qui nous est réservée dans la gloire éternelle. J'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre du Seigneur. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Joyeux d'avoir été jugé digne de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul disait, je prie de pouvoir connaître la communion des souffrances. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? J'aimerais vous rappeler qu'au-delà de la souffrance de la terre, il y a la gloire, il y a la joie, il y a l'éternité. Alléluia. Chers amis, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça commence comme cela, dans la première épître de Pierre, au premier chapitre. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia! Lequel vous est réservé. Personne d'autre ne peut prendre cette place-là. Personne d'autre. Ça vous est réservé. Et Jésus a souffert. Alléluia! Parce qu'il avait en vue cette joie qui lui était réservée. Alors buvons sa coupe. Buvons sa coupe, même s'il est amer. Mangeons sa chair, non seulement symboliquement dans la Sainte Seine, mais aussi par les expériences que le Seigneur permet que nous puissions avoir ici-bas sur cette terre. Croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit.
La grâce de Dieu est nécessaire et suffisante. Amen. Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Nil, de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a regardé la honte de Christ comme une richesse plus grande que toutes les richesses de l'Égypte, que tous les trésors des pharaons, que tous les lingots d'or de la planète Terre. Il a regardé l'opprobre, l'identification au Fils de Dieu comme étant quelque chose qui avait plus de valeur. Il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. Lui aussi avait en vue la joie qui lui était réservée dans les cieux. En terminant son passage sur la terre, l'apôtre Paul, avant que l'épée romaine ne brille au soleil et ne coupe à sa tête ensanglantée, Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux et celles qui auront aimé sa venue. Amen. Baissons nos têtes et prions, Seigneur.